Calimerassas les branchés. Mais qu'est-ce qu'elle dit là, celle-là? Eh bien, Calimera, peut-être que vous le savez, c'est du grec et cela veut dire bonjour. Calimerassas veut dire bonjour à vous. Alors, j'espère que vous allez bien les branchés. Et aujourd'hui, nous allons voyager du côté des îles grecques. Qui ne connaît pas la Crète? Voyez ici, cette île de Crète, dans la mer, quelque part entre la Grèce et la Turquie. Alors, qui n'a jamais été mangé dans un restaurant au nom évocateur de Crète? On y mange divinement bien, et la Crète, on y voyage aussi avec beaucoup de plaisir, et je pense que rien qu'à l'énoncé du mot Crète, j'imagine que bien des images vous viennent à l'esprit. Les sportifs verront du trekking, sac au dos, dans des contrées un peu arides. Oui, en effet, il fait toujours bien chaud là-bas. Terre baignée par un délicieux vent marin. Et qui dit mer dit aussi les marins, les aventuriers qui explorent au-delà des mers. Aujourd'hui, nous allons explorer dans le passé. Alors, certains parmi vous qui aiment l'histoire, la mythologie, auront peut-être déjà pensé à Minos et à la période minoenne, donc qui se réfère au roi Minos, un roi très puissant du 2e millénaire avant notre ère. Vous voyez, on raconte ici quelque chose qui date à peu près de l'an moins 1900. Que s'est-il passé à ce moment-là? Eh bien, en Grèce, il y a plusieurs États, plusieurs cités-États, notamment dans l'Attique avec Athènes, qui, des siècles avant d'être puissante, commençait à se développer sous l'égide du roi Égée à l'époque qui nous concerne. Mais il y avait surtout la civilisation minoenne sur l'île de Crète, avec à sa tête le roi Minos, époux de Pasiphae. Ce roi puissant, Minos, avait un grand et somptueux palais. Et ce palais est le lieu central de l'histoire qui nous préoccupe aujourd'hui. Dans sa soif de puissance, le roi Minos avait l'intention de guerroyer pour conquérir des territoires plus ou moins lointains. Comme vous le voyez, déjà à l'époque, l'homme avait cette soif de conquête et de puissance. Ce n'était pas plus noble qu'à l'époque actuelle. Enfin bref, ça a fait des récits et des épopées. Et parfois, on essaye de nous faire croire qu'à l'époque, c'était bien plus noble qu'aujourd'hui, alors qu'en fait, dès qu'on tue des populations, c'est jamais noble. Il se fait qu'au cours des rivalités entre Athènes sur le continent et le royaume de Minos, il y a eu un moment terrible, tragique, où le roi Égée d'Athènes tua un des fils du roi Minos. Alors, l'oracle de Delphes, un lieu de divination très important de la Grèce antique, a imposé à Égée d'envoyer 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes en sacrifice au royaume du roi Minos, par-delà la mer, en Crète donc. Mais pourquoi ces 14 jeunes gens devaient-ils être envoyés à intervalles réguliers en guise de représailles pour ce meurtre horrible d'un prince crétois? Eh bien, il se fait que le roi Minos, qui voulait étendre sa puissance partout, avait fait un pacte avec le dieu Poséidon, dieu des océans. Et Poséidon lui avait fourni un puissant taureau qui devait aider Minos à assouvir sa soif de conquête. Mais en contrepartie, le roi Minos, qui avait reçu ce cadeau divin, devait sacrifier ce taureau au dieu au célèbre trident. Mais il n'a pas fait. Alors, Poséidon, très fâché, a inspiré à Pasiphae, l'épouse de Minos, des amours coupables avec, je vous le donne en mille, le taureau lui-même. Oui, oui, ne faites pas cette tête dégoûtée. Du fruit de cette liaison contre nature, est né un homme à tête de taureau, le célèbre Minotaure. Voilà pourquoi les Crétois représentent tellement les taureaux. Vous voyez, ici, apparaître un joli dessin du palais de Knossos, en Crète, mais aussi une représentation très traditionnelle d'un taureau là-bas, en Crète. En arrière-plan, comme je vous l'ai dit, le dédale du labyrinthe, je veux dire, du palais de Knossos. Alors, il ne faut pas confondre ce Minotaure avec une autre créature étrange de la mythologie grecque, Cerbère,
le chien à 3 têtes, qui inspira d'ailleurs J.K. Rowling dans Harry Potter à l'école des sorciers. Mais ceci est une autre histoire. Qui voit-on là? Cerbère. Ouh, qu'il est effrayant. Bref, ici avec le Minotaure, on peut dire que rempli de honte, vous imaginez les sarcasmes du bon peuple minoen, Minos a demandé à son architecte Dédale, vous voyez déjà où je veux en venir, Dédale, de construire un labyrinthe où on enfermerait le Minotaure, loin de la vue et des ricanements des Crétois. Alors oui, il était caché, mais il fallait bien le nourrir, ce pauvre Minotaure. Résultat, à quoi en revient-on? Eh oui, au début de cette histoire, au fait qu'Égée, roi d'Athènes, devait régulièrement envoyer de jeunes Athéniens en Crète pour servir de repas. La bonne chair fraîche au Minotaure dans son Dédale. Mais à la 3e expédition, le fils d'Égée a décidé de se porter volontaire de ce voyage sacrificiel parmi les autres victimes qui, elles, étaient conformément à l'usage tirées au sort. Alors que Thésée marchait dans une cérémonie funeste dans les rues de la capitale de la Crète, une des princesses locales, Ariane, est tombée éperdument amoureuse de ce prince, ce bel et faible, sans peur et sans reproche, fier et noble comme il se doit. Ariane a donc été parler à Dédale, le constructeur du labyrinthe, pour trouver une solution pour sauver son aimé. C'est suite à cela que Dédale a fourni la fameuse pelote de laine à Ariane, qui à son tour l'a donnée à son fiancé, Thésée, avant qu'il ne soit introduit dans le labyrinthe. Se guidant ensuite au cri horrible du monstre mi-homme mi-taureau, Thésée l'a retrouvé et s'est livré à un combat épique, je vous laisse imaginer. Et regardez donc ici un témoignage de ce combat épique. Voilà. Thésée tuant le Minotaure. C'est joli, hein? Très bien. Ensuite, Thésée est reparti du labyrinthe, sa lourde tâche accomplie, suivi de ses compagnons d'infortune, en suivant et en rebobinant la boule de laine jusqu'à l'entrée du Dédale où elle était restée accrochée. Là-dessus, il partit, il mit toute voile dehors, avec Ariane en direction d'Athènes. Il vogua ainsi longtemps, mais en chemin, la déesse Athéna, oui, il y a des déesses et des dieux qui s'immiscent dans l'histoire des hommes, à tout bout de champ dans la mythologie, eh bien, Athéna incita Thésée à abandonner Ariane sur un rivage, ce qu'il fit. Amoureux pas très galant. Je n'imagine pas un tel comportement des preux chevaliers de l'amour courtois du Moyen-Âge, hein, et encore moins Tristan se comporter ainsi avec Iseux. Enfin bref, Thésée, ce forfait accompli, partit dardard rejoindre son cher papa qui l'attendait, le cœur rempli de chagrin et d'inquiétude. Mais malgré tout, dans sa douleur d'avoir abandonné Ariane, le jeune Thésée avait oublié de hisser les voiles blanches à l'approche des rives d'Athènes, chose qui était convenue avant son départ pour signifier à son paternel qu'il revenait vivant de l'expédition en terre crétoise. Égée, qui guettait au loin, voit donc arriver ce lugubre navire avec les voiles noires et fou de douleur, apoplectique, il se précipita dans la mer qui depuis lors s'appelle la mer Égée. Voilà donc la fin d'une histoire bien triste qui, je l'espère, ne vous donnera pas des cauchemars cette nuit. Dites-vous bien que les mythes sont là pour nous faire penser différemment et porter un regard distant sur les heurts et malheurs de la race humaine. Et mélanger le divin et l'humain, et bien parfois, ça permet justement de se changer les idées, de se dépolluer l'esprit de toutes les horreurs du monde en portant là-dessus, comme je disais, un regard distant. Allez, salut les branchés, à bientôt, ciao ciao. Et n'oubliez pas de liker là-dessous si vous avez aimé et que vous désirez en savoir davantage sur le prochain sujet, les cités d'or, qu'elles soient mystérieuses ou non. Vous connaissez toute ma jeunesse. Allez, donc, à bientôt, ciao ciao, bisous. Au revoir.